et évidemment à toutes les associations présentes également. Le grand remerciement que je veux faire aussi, c'est à tous les membres de l'éthique plutôt que l'étiquette, ce mouvement que j'ai fondé en 2015 et que j'ai la chance de présider aujourd'hui. Mes coordinateurs, Olivier Personic, Gilles Plat, qui sont tous les deux dans la salle, et puis mes stagiaires et tous les membres, voilà, notamment, bravo à vous tous. Je peux vous dire que de la vidéo à la petite sous-tasse pour votre café, c'est eux qui ont tout imaginé. Merci Louise et Clément, merci Tino, merci Salomé. C'est un bonheur de vous avoir auprès de moi. Vous êtes nos jeunes, c'est mes petits, comme il dit Jérémy, parce que je vous défendrai toujours. Je vous défendrai, le petit est mignon. Hein. Le petit est mignon, mais c'est mes petits comme mes petits. Enfin, voilà, je me sens en responsabilité vis-à-vis d'eux, parce que c'est l'exemple qu'on doit leur donner, et je veux être toujours la meilleure à leurs yeux pour essayer d'aller de l'avant et leur donner un bel avenir. Je pense que la réalité de l'Europe n'est pas à la hauteur de la promesse. Et c'est pour ça qu'il y a cette défiance aujourd'hui. Je pense qu'il y a en effet une méfiance, une défiance. On dit souvent, oui, on a besoin d'Europe, mais l'Europe, c'est l'Europe des technos, c'est les technos qui se parlent entre eux, on n'y comprend rien. En fait, c'est pas l'Europe des citoyens, puisqu'on a l'impression que c'est des inconnus qu'on a élus et qui travaillent sur des sujets dont on n'a pas la maîtrise et que nous-mêmes, on ne connaît pas. J'ai été interviewée il y a quelques jours par une radio sur l'Europe qui me demandait des questions extrêmement précises sur l'Europe. Je leur disais, je ne sais pas tout sur l'Europe, au contraire, je ne sais rien sur l'Europe. Je sais que mon vécu de femme, de maman, d'engagée, par contre j'ai envie de comprendre, j'ai envie de chercher. Et je pense qu'aujourd'hui, si Lisa Azuelos et Daniel Lamarck sont là, c'est pour nous aider à comprendre. Il y avait une très belle phrase qui était d'ailleurs, la phrase, je l'ai notée parce que j'adore cette phrase, c'est une phrase de Marie Curie, qui était sur l'affiche du concours d'éloquence cette année à Aix-en-Provence, et qui dit « Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre ». Ben voilà, il suffit de comprendre. Je pense que si on fait de la pédagogie, si on nous explique, comme on n'est pas plus con qu'un autre, on va bien finir par comprendre nous aussi ce que c'est l'Europe. Par contre, il faut avoir le courage de s'y intéresser, il faut avoir le courage de traverser la rue pour voir un petit peu ce qui se passe sur le trottoir d'en face. Donc en effet, nous on a décidé avec le mouvement l'éthique plutôt que l'étiquette, de se dire finalement l'éthique en politique, qu'on réclame haut et fort par le biais d'une charte dont vous voyez les quelques mots essentiels résumés sur ce kakémono, cette charte de l'éthique qu'on a créée, qui doit guider, qui doit être un socle de valeurs communes pour nos politiques nationaux. On s'est dit mais pourquoi pas l'Europe ? Est-ce qu'il y a des parlementaires européens, est-ce qu'il y a des fonctionnaires européens qui sont exempts d'éthique et qui sont capables, eux, de faire tout et n'importe quoi? Donc Danielle nous en parlera tout à l'heure parce que je sais que j'ai déjà beaucoup discuté avec elle sur ces sujets-là. Elle a cette vision, elle sait comment ça se passe, et si la transparence européenne est bien présente, eh bien cette transparence, elle n'est pas palpable pour nous, parce que tout simplement, on ne comprend pas comment accéder à tout ça. Donc oui, on peut avoir accès en tant que citoyen au budget de l'Europe. À quoi ça va nous servir? On ne comprend rien. On ne sait pas comment on peut mettre en pratique de façon pragmatique, concrète, tous ces sujets-là. Et très objectivement, qu'est-ce que c'est l'Europe? J'avais envie qu'on en ait envie de cette Europe. Alors j'ai travaillé sur la philosophie du mot désir. Parce que quand j'ai proposé à Jérémy d'appeler ça désir d'Europe, il m'a dit mais oui, c'est ça, désir d'Europe, avec cette ferveur et cette ardeur qui est la sienne, et il a compris ce que je voulais dire avec le mot désir. Je voulais mettre du glamour dans l'Europe, je voulais mettre du féminin dans l'Europe, je voulais mettre du vivre ensemble dans l'Europe. Et le mot désir, c'est pas un mot de rien, c'est un mot, Descartes disait par exemple, quand il n'y a pas de raison, le désir n'a aucune limite. Donc on peut en effet tout désirer. On peut désirer être très riche, on peut désirer être volé dans le ciel, on peut désirer être immortel. Et tout ça finalement n'est que source de frustration. S'il n'y a pas la raison derrière qui nous dit non, ça n'est pas possible, ne saute pas du deuxième étage, ça ne va pas marcher, tu ne pourras pas voler. Donc en effet, Descartes, lui, il considère que le désir va avec la raison. Et je pense que nous voulons être raisonnables. Nous voulons être raisonnables, même si fondamentalement, dans l'éthique plutôt que l'étiquette, nous restons des idéalistes rêveurs. Et nous le revendiquons. Et nous le serons toujours. Et quand je dis je travaille sur l'éthique en politique et que les gens me disent « Ouf, l'éthique en politique, mais c'est pas possible, tu n'y arriveras jamais. » Mais ne me coupez pas les ailes. Bien sûr qu'on va y arriver. Bien sûr qu'on s'y met tous. Et si on attaque au niveau européen, et je parle bien d'attaque,
on va bien finir par réussir à imposer ce désir d'éthique qu'on a et ce désir d'Europe qu'on a. Socrate, lui, dit qu'on peut peut-être vivre... il dit que peut-être vivre consiste simplement à suivre les règles sans jamais se faire plaisir, ni jamais désirer quelque chose. Alors peut-être que pour être heureux, il faut suivre Descartes, plutôt, qui lui dit que finalement, les personnes qui ont des désirs réalisables, accessibles, raisonnables, peuvent être heureuses. Et moi, je pense qu'il faut être heureux, il faut avoir des désirs raisonnables. En effet, il ne faut pas dire tout et n'importe quoi, il ne faut pas être seulement dans le verbe, il faut être dans l'action. Et les sujets qui sont les sujets qui nous intéressent tous, nos priorités, la défense, l'écologie, l'éducation, la culture, la migration, ces phénomènes qui sont tellement aujourd'hui sur l'actualité, dont on entend parler tous les jours, le changement climatique, la révolution numérique, le terrorisme, bien sûr, l'Europe sociale, tout ça c'est cette Europe dont il faut qu'on parle ensemble, et c'est ce pourquoi avec l'éthique plutôt que l'étiquette, nous avons décidé de demander une labellisation pour les actions citoyennes, parce qu'on voulait que ce soit vous qui nous disiez votre envie là-dessus. On veut que ce soit exclusivement un débat citoyen qui s'opère et qu'il n'y ait pas des sachants qui parlent à des gens qui ont envie d'apprendre, certes, mais qui ne connaissent rien. Et Jérémy le disait très justement tout à l'heure, vous êtes aussi des sachants. Je ne veux pas qu'on applaudisse un député parce qu'il est député, je pense qu'un député c'est aussi quelqu'un qui cherche. Moi je pense qu'il faut qu'on soit ensemble dans cette quête de désir d'Europe, et cette quête on va la mener grâce à ce label, puisque officiellement l'éthique plutôt que l'étiquette a été labellisée par le ministère des Affaires européennes et de l'Europe sur une action citoyenne. Et c'est la raison aussi pour laquelle vous voyez ces caméras autour de nous, parce que la restitution qu'on va faire au ministère des Affaires européennes, pour nous, elle est essentielle. C'est-à-dire que ces débats qu'on a aujourd'hui, la presse, la Provence va venir tout à l'heure, d'accord, c'est super, mais nous, on veut que tout le monde les voit, ces débats. On veut que vous deveniez des citoyens actifs. On veut que votre parole compte et on veut faire remonter tout ça. C'est bien beau d'être dans l'associatif, mais le pouvoir, il se gagne, il se conquiert. Et je pense qu'Emmanuel Macron, enfin le chef de l'État, qu'il soit Emmanuel Macron ou quelqu'un d'autre, ça n'a plus d'importance à ce niveau-là. Quand il donne la parole dans le cadre de ces actions citoyennes labellisées par l'Europe, il a envie simplement qu'à un instant T, on puisse comprendre, nous, citoyens, nous, citoyennes, quelle est notre Europe. C'est pour ça qu'on a lancé cette grande marche de l'Europe, dont vous avez forcément entendu parler, une espèce de porte-à-porte complètement incroyable, où on devait en effet sonner aux interphones et demander aux gens ce qu'ils pensaient de l'Europe, avec cette réponse quasiment toujours la même. Oula, l'Europe c'est pas pour nous, on est de simples citoyens, excusez-moi, j'ai piscine, je dois aller travailler, j'ai ma famille à nourrir. Et en effet, cette espèce de distanciation qu'on a mis entre nous et l'Europe fait qu'on n'a pas pu se l'approprier. Or, on ne peut pas avoir de désir si on ne s'approprie pas les choses. Je pense que notre désir, si on parle d'amour, par exemple, quand on parle de désir et d'amour, notre désir, et ça les philosophes se sont exprimés là-dessus, notre désir, il vient aussi du fait qu'on a envie de reproduire à un moment notre espèce. C'est pour ça qu'on fait aussi des enfants. Vous savez, le truc là, qui est en lien avec l'amour, où à un moment donné, ça aboutit qu'on fait des enfants. Eh bien, notre désir d'Europe, c'est aussi de faire des enfants. C'est aussi d'assurer la continuité de notre parole européenne. Et c'est pour ça, je pense, que la présence des jeunes aujourd'hui est importante. C'est pour ça, je pense, Ridwan, que mon désir d'Europe à moi, c'est vraiment un désir de la partager avec toi, avec vous, et de vous faire bénéficier de notre expertise, pour Madame Lamarck ou pour Lisa, de notre expérience, peut-être pour moi qui suis sur le terrain tout le temps, dans l'espace public, un espace public qui serait l'espace du public, pour que chacun puisse s'exprimer. Et je pense que, enfin moi en tout cas, c'est mon désir essentiel d'Europe. Bien sûr, j'ai été très longue, ne me confiez plus jamais le micro. Ah si, on va quand même vous confier le micro. Vous vous rappelez de Désir d'avenir? Mesdames, messieurs, vous vous rappelez de Désir d'avenir ou pas? Enfin, elle n'avait pas inventé, Madame Royale. Hein. C'était Désir d'Orient. Les autres aussi. Elle n'avait pas piqué par hasard. M. Attali était là. Toujours. M. Attali est là, elle est caché. C'est caché. Le désir. Ça veut dire, moi je vous demande qu'est-ce que vous voulez. Soyez capable de demander à ces gens qui ont consacré leur vie, des mères, j'allais dire, à quand les mères fondatrices de l'Europe?
Madame Meyerein, vous connaissez Monsieur Spaak, vous en êtes même une fervente admiratrice pour les hommes politiques belges qui étaient les pères fondateurs.